L'amitié, un pilier de nos vies, est souvent perçue comme un refuge sûr dans notre monde chaotique. Mais que se passe-t-il lorsque cette confiance est trahie par les faux amis? Bienvenue dans ce podcast où l'on explore les relations d'amitié des fois très controversées des hypersensibles, où les masques tombent et les vérités sont révélées. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Claudia Stéphane, je suis hypnopraticienne et je travaille avec les personnes hypersensibles et les surdouées. J'étais les jours passés en train de parler avec Christina, ma comptable, qui est évidemment hypersensible, et elle fait référence à une amie. Néanmoins, je me rends compte très vite que cette personne est jalouse et très méchante avec elle. Christina continue pourtant de la considérer une amie. Mais qu'en est-il de vous? Je voulais justement vous demander quel est l'ami, le ou la plus proche de vous. Et si je vous demanderais de me parler d'elle ou de lui en une seule phrase, vous me direz quoi? Eh bien, vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous avez besoin de réfléchir. Je vous pose cette question parce que si vous êtes hypersensible, vous savez qu'il n'y a pas que des membres de votre famille ou des partenaires de couple qui peuvent profiter de votre gentillesse, générosité, loyauté ou de votre bonne réputation. Restez avec moi pour voir si cette personne à laquelle vous avez pensé tout à l'heure réussit à passer le test de l'amitié. Car dans notre parcours de vie, nous rencontrons beaucoup de gens qui peuvent prétendre être nos amis. Pourtant, derrière les sourires et les promesses se cachent parfois des intentions douteuses. Les faux amis se déguisent en alliés, mais leur véritable nature se révèle lorsque les temps sont durs. Leur loyauté est fragile et leur amitié conditionnelle. Il existe différentes manifestations de l'amitié toxique. Certains faux amis cherchent à profiter de nous exploitant notre générosité pour leur propre gain. Ils sont présents quand ils ont besoin de quelque chose, mais disparaissent quand vient le moment de donner. Leur amitié est vide d'émotions. L'indice le plus important est qu'on ne ressent aucune connexion d'âme à âme avec cette autre personne. D'autres faux amis sont des égocentriques, centrés uniquement sur eux-mêmes. Leur amitié est superficielle, basée sur ce que nous pouvons leur apporter plutôt que sur un véritable intérêt pour nous-mêmes et notre bien-être. Ils monopolisent les conversations, ils ignorent nos besoins et nos sentiments. Leur présence est épuisante et leur amitié est dépourvue d'empathie. Les faux amis laissent des cicatrices invisibles mais profondes. Leur trahison peut nous laisser avec un sentiment de méfiance envers les autres, compromettant notre capacité à nouer de véritables relations. Nous devenons méfiants, gardant nos émotions sous clé pour éviter d'être blessés à nouveau. Je rencontre cette méfiance chez tous les hypersensibles qui viennent en thérapie, sans exception. Les faux amis laissent derrière eux un sentiment de solitude, même au milieu de la foule. Il est donc essentiel pour nous de savoir reconnaître très vite les faux amis afin de nous protéger des blessures futures. Alors, les faux amis peuvent présenter divers signes qui peuvent vous aider à les identifier. Allons voir ça ensemble. 1. Manque de soutien. Les faux amis peuvent être absents lorsque vous avez besoin d'eux. Ils ne sont pas là pour vous soutenir dans les moments difficiles ou lors des succès. 2. Intérêt conditionnel. Leur amitié est souvent basée sur ce que vous pouvez leur offrir. Ils sont présents uniquement lorsque cela leur est bénéfique. 3. Critique constante, plus ou moins voilée. Ils sont rapides à critiquer et à juger, souvent sans soutien réel. Leurs commentaires sont souvent négatifs et peu constructifs. 4. Absence d'empathie. Les faux amis ne sont pas capables de se mettre à votre place ou de comprendre vos sentiments. Ils sont souvent insensibles à vos émotions. Pour un hypersensible, cela est très blessant.
5. Mauvaise communication. Ils ne sont pas honnêtes avec vous et cachent souvent leurs véritables intentions. Leur communication est vague ou contradictoire. 6. Manipulation. Ils peuvent essayer de vous manipuler pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils peuvent être calculateurs et chercher à vous influencer pour leurs propres intérêts. 7. Trahison. Les faux amis peuvent vous trahir en divulguant des secrets ou en vous poignardant dans le dos pour servir leur propre intérêt. 8. Jalousie et compétition. Ils peuvent être jaloux de votre succès ou de vos qualités et vos talents et cherchent à vous rabaisser pour se sentir mieux dans leur propre vie. Ils voient l'amitié comme une compétition plutôt que comme un soutien mutuel. 9. Manque de fiabilité. Ils ne tiennent pas leurs promesses et ils sont souvent en retard ou absents lors des engagements. Et 10. Relations superficielles. Eh bien, leur amitié manque de profondeur émotionnelle. Ils ne sont pas intéressés par ce que vous vivez et ce que vous ressentez. À leurs yeux, vous ne comptez pas. Gardez à l'esprit que ces signes ne sont pas toujours présents chez tous les faux amis et qu'il est important de considérer le contexte global de la relation. Si vous remarquez plusieurs de ces signes chez une personne, il peut être temps de reconsidérer cette amitié. Il est peut-être temps de couper les liens toxiques et de vous entourer de personnes qui vous ressemblent. Pour conclure, toutes les relations ne sont pas ce qu'elles semblent être. En discernant les véritables amis des faux, nous arrivons à alléger beaucoup notre vie et les hypersensibles en ont vraiment besoin d'apporter plus de légèreté et de paix dans leur existence. Dites-moi en commentaire si cela a été éclairant pour vous et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de partager avec vos amis hypersensibles. Merci à tous d'avoir passé ce moment avec moi. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.